Alors bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. On va se faire une rapide revue d'un produit qui est le Dio Dry Brush de chez Amo. Alors dans le temps, pour faire les dry brush, on utilisait des fonds de peau Umbral et puis voilà, sur un pinceau qu'on frottait. Et là c'est vrai que faire des dry brush avec de la Tamiya ou avec une autre gamme de peinture, c'est un peu compliqué même avec la Vallejo. Là avec ça, parce qu'il faut une peinture épaisse. Enfin bref. J'ai commandé quelques pots, on va regarder ça. Et puis on va en profiter pour les débutants, faire un rapide petit tuto sur ce que c'est un dry brush, etc. et comment il faut le passer. J'ai passé une rapide commande chez Patience 32. Vous verrez qu'ils ont toute la gamme. Le prix est à peu près à 3 € le pot. Donc j'en ai pris 5 ou 6 pour pouvoir faire des tests évidemment. Et voilà, 3 jours après j'ai reçu la commande, donc voici les pots. Alors comme vous le voyez, la peinture est assez épaisse et bien opaque, elle assure une bonne couverture. Elle se nettoie à l'eau sans aucun problème. Alors les pots contiennent 40 ml de peinture. Ça fait quand même des gros pots hein, comparé aux autres peintures là. Donc du coup, pour les ranger sur nos étagères, eh ben, c'est un peu foutu parce que ça n'a pas la bonne taille. Alors on va effectuer un test, évidemment. On va en profiter pour se rappeler les bases, pour les débutants, les bases du dry brushing. Alors le dry brushing, c'est quoi? C'est passer très légèrement de la peinture, un pinceau imbibé de très peu de peinture, sur une surface en relief, de façon à ne mettre de la peinture que sur les reliefs. Donc là, vous voyez, c'est un reste de grappe. Vous savez, sur les grappes, il y a toujours le nom des kits. Là, c'était une grappe au 1.32 Mirage 2000D de chez Kitty Hawk. Okay. Donc le but, c'est d'illuminer que les caractères, là, que vous voyez là. Okay, et de ne pas en mettre dans le fond. Voilà. Et pour ça, si on essaye avec un pinceau très fin, évidemment qu'on va mettre à côté, évidemment que ça ne va pas être évident. Okay. Avec le dry brush, on peut faire quelque chose d'assez sympa. Je vous montre ça. Okay. Donc, comme vous l'avez vu, la peinture est assez épaisse, c'est fait exprès. Alors, le type de pinceau idéal pour le dry brush, moi j'utilise celui-ci. Voilà. Donc, le but, on trempe, on imbibe le pinceau là dans le couvercle, je vais le faire, c'est très bien. Voilà. Et ensuite, on essuie. Comme si on voulait nettoyer le pinceau, mais sans eau, évidemment. On le laisse, ça fait assez longtemps, il faut vraiment bien le nettoyer. Et ensuite, on vient frotter légèrement. Alors le but, c'est de pas, faut pas appuyer fort. Hein. Il faut pas appuyer fort et il faut y aller sur tous les angles. Un bon dry brush, ça doit être léger. Voilà, alors vous voyez, il y a de la peinture que sur les caractères. Là où les pinceaux ont accroché. Voilà. Quand on met trop de peinture, il y a de la peinture, donc du dry brush, cette couleur-là, qui va également sur le fond. Ça fait des traits, parce qu'on tire, évidemment. Et du coup, ça fait moins joli. Un bon dry brush, ça doit faire vraiment comme ça. C'est-à-dire que la différence de teinte entre votre teinte de base et la teinte du dry brush, elle doit être vraiment minime, pas trop écartée en termes de luminosité de la teinte, si vous voulez. Voilà. Là, vous voyez, c'est un bon dry brush. Ok, on va le faire sur une autre pièce qui soit un peu plus visible. Là, c'était pour vous montrer la base du dry brush. Il faut pas hésiter, hein. Il faut y aller longtemps. Alors, j'ai fait une deuxième pièce qui est un peu plus... voilà, c'est toujours de la Mirage 2000, mais on va se rapprocher. Hop. Voilà, donc
je réessuie encore mon pinceau. Vous voyez, ça va très vite, hein. Voilà, on le fait sur tous les angles aussi. Un bon dry brush, je me répète, hein, mais ça doit être vraiment, vraiment léger. Hein. On ne doit pas avoir de coup de pinceau en dehors des surfaces à illuminer. Voilà, pour retourner l'objet, il faut le faire dans tous les sens. Voilà, vous voyez là, on voit bien l'angle de la caméra. Voilà, là, j'en ai mis un peu trop. Tu vois, là, j'ai débordé. Hop. Voilà. Et ça, ajouté plus tard dans une phase de peinture avec un jus sombre dans les creux, ben, ça va vraiment donner une impression de relief à toutes les pièces. Hein, alors surtout les pièces où il y a beaucoup de rivets, comme ici, là, c'est impeccable. Ça fait vraiment un effet 3D vraiment super. Le dry brush, quand il est bien maîtrisé, c'est vraiment un atout super. Voilà, à condition de ne pas être trop... voilà, de ne pas faire une teinte trop claire, de ne pas en mettre partout, d'avoir des traînées, là, c'est très bien. Là. Et vraiment, j'appuie pas, hein, je suis vraiment léger, léger. Mon pinceau, il glisse. Hein. Mais je le tiens pour pas qu'il tombe, évidemment, de mes mains. Mais j'exerce pratiquement aucune pression. Hein. Là, ça commence à venir, on va faire sur le côté là aussi. Alors, on voit bien sous cet angle. Ça fonctionne très très bien, c'est vraiment une belle peinture. C'est vraiment nickel pour le dry brush. En plus, elle sèche pas rapidement, si vous voulez, donc vous avez le temps de bien travailler. Et là, c'est nickel. Vous voyez, les surfaces, là, elles sont bien claires, donc ça, c'est impeccable. Alors, comme c'est une peinture acrylique, évidemment, on peut l'enlever si on s'y prend assez tôt. Hein, il ne faut pas trop tarder. Donc là, vous voyez, je reprends la pièce qu'on a fait au départ. Là, je repasse un petit dry brush couleur métal. Donc toujours en appui léger, etc. On va essayer d'aller dans tous les angles. Et là, tout de suite, avec un coton-tige imbibé d'eau, et si on ne tarde pas trop, il ne faut pas attendre le lendemain, mais si on ne tarde pas trop, ben on peut tout enlever. Donc on recommence, et puis jusqu'à temps que ça soit bon. Et la peinture part, la peinture dry brush à mot, là, part sans aucune difficulté. Alors, évidemment, là, moi, en dessous, j'ai mis cette pièce, j'ai mis un coup de peinture lac, hein, c'est de la peinture MRP, c'est pas de la peinture à l'eau, Amo ou MIG ou Valero. Hein. Alors, on peut bien évidemment les mélanger entre elles, okay, pour éclaircir un peu une teinte, par exemple. Voilà. Elle se mélange très 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 bien. Voilà, et ensuite on utilise ça pour faire le dry brush évidemment. Donc on peut assombrir, éclaircir. Donc voilà, prenez des pots de base, un pot de blanc, un pot de noir, ou de gris très foncé, un peu de jaune aussi pour les mélanges, ça peut être pratique pour les verts notamment. Et puis vous pourrez avoir comme ça toute une gamme de dry brush pour faire vos kits, quoi. Ça peut être très 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 sympa. Ok, voilà, vidéo terminée. Alors j'espère que ça vous aura été utile. Vous avez vu, c'est une très belle gamme, très très utile, pas cher, parce qu'avant de finir un pot comme ça, de cette taille-là, il va falloir en faire des dry brush, hein, parce qu'il y a pas mal de peinture quand même là-dedans. On utilise très très peu à chaque fois, comme vous avez vu. Elle se nettoie à l'eau, etc. On peut faire des mélanges. Donc c'est nickel, c'est top. Top, top, top. Très belle gamme à avoir. Alors merci aux membres du forum Plastic Dream qui m'ont, voilà, des membres qui m'ont aiguillé vers cette peinture, qui l'avaient achetée, qui l'ont testée, qui l'ont trouvé super et qui m'en ont parlé.
Donc, j'ai vu dans leur montage sur le forum, donc du coup j'ai testé, du coup c'est super, donc du coup tout le monde en profite. Voilà. Donc n'hésitez pas à passer commande sur Passion 32, bien évidemment. Et on se retrouve très 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 bientôt pour une autre vidéo. Je vous dis à très bientôt. À plus. Ciao.